Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan qui sera un petit peu court puisqu'en fait je n'ai pas encore passé le week-end. C'est tout simplement parce qu'en fait ce week-end je ne pourrai pas filmer. Je fais l'anniversaire donc de ma nièce chez ma soeur, donc qui est quand même à plusieurs kilomètres. Et du coup le dimanche soir quand je vais rentrer avec mon homme, je n'aurai pas du tout le temps de filmer, donc j'ai décidé de tout simplement filmer ce bilan en avance puisque j'avais des petites choses à vous présenter et aussi une petite astuce à vous partager, donc voilà. Je ne sais pas si ça se voit aussi, je filme debout, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas du tout envie de filmer assis, donc je sais pas si vous ça vous perturbe ou pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je trouve que ça change pas grand chose, mais voilà, là j'avais envie de filmer debout. Et là parce que je vois mon retour caméra, si vous vous demandez pourquoi j'ai ce truc là sur la tête, c'est tout simplement parce que j'ai fait une commande à H&M. Je voulais avoir un petit quelque chose pour mettre sur la tête puisqu'en fait pas ce week-end là puisque je suis à l'anniversaire de ma nièce, mais le week-end prochain mon chéri m'a concocté un week-end surprise. Donc apparemment c'est à moitié dedans, à moitié dehors, etc. etc. Je ne peux pas vous cacher que je pense que c'est un week-end à Disney, donc je ne sais pas quand est-ce que vous verrez ce bilan par rapport à week-end dit, mais en tout cas je vous enverrai sûrement des photos par Instagram, donc si vous souhaitez voir, tous les liens sont dans la barre d'infos. Donc du coup je me suis cherché un petit bandeau parce que je voulais pas qu'un bonnet écrase complètement mes cheveux parce que j'ai les cheveux très fins, et du coup vu que ça m'a quand même décoiffé, j'ai décidé tout simplement de le garder pour la vidéo. Voilà tout, donc il m'a coûté 6 € à H&M, je le trouve sympa, apparemment il y a en plusieurs couleurs, donc si vous aimez bien, voilà, vous pouvez aller là-bas. Donc cette semaine en fait a plutôt bien commencé, en fait, ça a été un petit peu fluctuant puisqu'en fait le dimanche je me suis pesée, j'étais à moins 1,8 kg, même si par contre le jour de pesée officiel c'est le mardi matin. Donc du coup je me suis dit c'est cool dimanche, vu que j'ai perdu 1,8 kg, le mardi je serai à moins 2 kg. Le mardi matin, je me pèse et là, non, pas moins 2 kg, mais là j'étais à moins 1,1 kg, donc j'avais repris quelques centaines de grammes. Et là je me suis dit non, c'est pas possible, j'ai pas du tout fait d'écart, j'ai pas grignoté, j'ai pas pris de réserve d'eau, j'ai rien pris, c'est impossible. Donc du coup ça m'a percuté, je suis allée directement regarder dans mon téléphone et là en fait je me suis aperçue que mes règles je les avais dans 7 jours, donc déjà ça m'a enlevé un poids sur les épaules, ça m'a soulagée parce que je me suis dit non, c'est vraiment pas possible quoi. Et du coup voilà, j'ai pas été traumatisée par ce nombre-là, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance vraiment, je vous l'avais déjà dit dans un bilan, à gonfler pendant mes règles. Et en plus dès le mardi matin, avant même que je me pèse, je savais que soit je me suis dit oh là toi t'as pas plus maigri. Parce que quand je me suis levée, j'avais le ventre vraiment gonflé et du coup je m'étais doutée que je n'avais rien perdu. Je me doutais pas que j'avais repris, mais je me doutais que j'avais rien perdu. Donc du coup voilà, donc moins 1,1 kg pour le mardi. Je trouve que c'est quand même un joli résultat pour une semaine. 1,1 kg c'est quand même bien, hein. Je pense à toutes les semaines où j'ai pu fournir les mêmes efforts et perdre que 300 grammes. Donc voilà. Ensuite j'ai décidé, buter comme une mule, de me repeser le mercredi pour voir mon évolution, voir si je continue à prendre. Et non, donc j'ai redescendu, j'avais perdu 200 grammes puisque je suis descendue à 69,5 le mercredi. Et donc j'ai remis ça le jeudi, donc aujourd'hui, et aujourd'hui en fait je suis à 68,9, donc ça me fait un total déjà en 3 jours moins 800 grammes. Donc vous allez dire mais pourquoi tu regardes autant combien tu pèses, etc. C'est tout simplement parce que j'en ai envie, j'ai envie d'avoir un suivi régulier. Je note toujours tous mes repas et puis mes poids, mes jours de règles, etc. dans mon semainier que je vous ai montré la semaine dernière. Et puis ça m'aide tout simplement, j'en ai envie. Et puis je suis pas quelqu'un non plus qui réagit violemment à une remontée de poids. Moi je sais que ma soeur, avec qui j'avais fait une vidéo bilan puisqu'elle a perdu 60 kg, donc 40 kg avec Weight Watcher. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là juste sur le côté. Elle a une mauvaise réaction avec la balance, c'est-à-dire qu'elle se pesait tous les jours, mais si elle voyait qu'elle avait repris, elle se restreignait vraiment violemment, on va dire. Des légumes, du konjac le soir pour vraiment le lendemain matin être sûre d'avoir perdu.
Moi pas du tout, je suis pas du tout dans cette façon de faire. Si j'ai repris, je me reprive pas, même que du coup le mardi on était le 1er décembre et j'ai pris mon chocolat Kinder, c'était un Père Noël et du coup je l'ai pesé etc, ça m'a fait 2 points, voilà je me suis pas empêchée de le manger et je l'ai pas du tout déduit non plus de ma journée, je l'ai mis en plus tout simplement. Et voilà, j'étais pas non plus frustrée et puis vous voyez ça n'a pas impacté puisque le lendemain j'avais reperdu. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite anecdote, enfin c'est ce petit bilan récapitulatif au niveau du poids, parce que je sais qu'il y a certains bilans où je n'en avais pas énormément parlé, j'étais beaucoup plus sur mon quotidien et puis les petits événements que j'avais eu dans ma vie. C'est vrai que du coup j'en oublie quelquefois de parler vraiment du poids, je sais que c'est ce qui vous intéresse aussi. Je vous promets que quand je me sentirai plus à l'aise vraiment avec mon corps, je n'hésiterai pas à faire des avant-après. C'est vrai que là voilà, je suis pas encore à l'aise et puis il faut aussi que j'ai l'accord de mon chéri, parce que les anciennes photos que j'ai fait de moi où je suis en soutien-gorge et en legging, ça ne lui plaît pas, donc c'est aussi un petit peu contraignant puisque c'est les seules photos que j'ai de moi à 81 kg, 86-81 kg. Néanmoins, voilà, je vais cesser de blablater et passer aux petites astuces. Donc, j'ai fait des tupperwares, moi, pour aller au lycée, pour manger le midi. Et en fait, je sais pas pourquoi, au magasin, j'ai choisi ça. Le dénouement arrive. En fait, les pâtes 3 minutes, elles cuisent plus vite parce qu'en fait, elles sont plus légères, elles sont plus fines. Et donc, en fait, vous en mettez plus. Je m'explique, c'est tout simplement en fait par rapport au niveau quantité-volume, vu que les pâtes sont plus légères, vous en mettez plus en termes de volume. Et c'est vrai que moi, qui suis vraiment appâtée on va dire par l'effet de masse dans l'assiette, surtout de pâtes, parce que ça c'est mon dada. Vous me faites un plat de pâtes, je suis la plus heureuse du monde. Et ben du coup, je trouve que voilà, les tupperwares sont plus garnis et on a l'impression de manger plus. C'est exactement la même chose parce que quand vous pesez les pâtes cuites, 100 g de pâtes traditionnelles ou 100 g de pâtes 3 minutes, c'est exactement 100 g de pâtes. Néanmoins, si vous comparez 100 g de pâtes normales et 100 g de pâtes 3 minutes, en fait, vu qu'elles sont plus fines, vous en mettez plus et du coup, vous avez vraiment l'impression d'avoir une assiette plus garnie. Autre petite chose que j'ai découvert cette semaine et dont j'avais envie de vous parler, c'est ce muesli. Donc muesli chocolat et fruits rouges de Charles Vignon. Donc l'inconvénient du muesli, c'est que c'est plus riche que des céréales normales. Je pense que c'est par la composition de ce qu'il y a dedans, parce que j'ai comparé un peu tous les mueslis. Ils valent tous plus cher en propoint que le commun on va dire des céréales. Néanmoins elles sont trop bonnes. Dedans vous avez des petits carreaux de chocolat avec des petits morceaux de fruits rouges, mais vraiment pas trop gros, parce que moi les fruits secs j'aime pas ça du tout, genre les fraises à moitié desséchées, moisies là dans les paquets de fitness, c'est vraiment pas mon truc, je prends jamais de fruits secs. Mais ça c'est vraiment des petits bouts de fruits rouges, mais tellement petits qu'en fait vous sentez le petit goût acidulé du fruit, mais c'est pas trop présent. Donc moi j'avais vraiment bien apprécié. Au niveau des propoints, vous êtes à 4 propoints les 30 grammes. Donc je ne mange pas tous les jours parce que 30 grammes c'est pas beaucoup, enfin c'est que 10 grammes en moins, mais quand même. Du coup tout simplement j'en mange le jeudi matin puisque je n'ai pas cours et je me lève plus tard. J'ai moins de temps entre mon déjeuner et mon repas du midi. Et aussi par exemple le dimanche matin ou le samedi matin, voilà, quand je me fais pas un brunch, et ben je prends ce muesli là. Je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, vous avez vraiment les tout petits bouts de fruits et les petits bouts de chocolat. Et voilà, du coup ça me permet de me faire plaisir parce qu'il est vraiment super bon. Je le mets dans un yaourt nature puisque je ne consomme pas vraiment de lait. Même si j'essaye de mettre de plus en plus au lait végétal, mais c'est pas mon dada de boire du lait. Voilà, c'est pas le lait végétal, c'est de boire du lait qui est pas mon dada. Et voilà, je le trouve vraiment trop bon. Je mange ça avec 2 clémentines ou un kiwi ou enfin un fruit, n'importe ce que vous avez envie de manger. Et franchement ça cale et c'est vraiment mon petit déjeuner plaisir du moment, ça c'est clair et net. Autre petite chose que j'avais envie de vous montrer, je vous l'ai déjà montré dans un autre bilan, c'est les boulettes Sojason. Pourquoi? Alors que je vous ai déjà montré, tout simplement c'est pour vous dire que je n'ai pas arrêté les jours végé. Vous voyez, je l'ai déjà, voilà, j'en ai déjà utilisé.
Je n'ai pas du tout arrêté les jours VG, je m'y remets petit à petit. Bon, il faut savoir que l'alimentation VG c'est un peu plus cher quand on n'a pas vraiment de recettes, on va dire, avec des trucs moins chers que du tout prêt, on va dire. Moi j'ai pas vraiment l'envie ni le temps de me faire des trucs moi-même, donc en fait je prends des trucs végé tout fait. C'est vrai que ça coûte un peu plus cher, donc j'en mange moins souvent, mais j'essaye quand même toujours le jeudi de me faire une journée végé. Depuis les vidéos que je vous ai faites, ça tient toujours, hein. Je suis toujours dans ce mood là. Il y a des semaines où je vais manger quasiment que végé, parce que j'en ai envie, d'autres semaines moins, où je me fais juste le jeudi. Enfin voilà, c'est vraiment aléatoire, mais c'est pour vous dire que voilà, je suis toujours en mode jour végé, et que voilà, les petites boulettes, donc 100 grammes, c'est 4 pro points, donc ça ne vaut pas plus cher que du steak traditionnel quoi. Je pense que je vous ai tout dit, j'espère que ce petit bilan vous aura plu. Moi en tout cas ça me fait super plaisir de filmer. Hier j'ai réalisé une nouvelle bannière sur PicMonkey, un truc comme ça. J'espère qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est pas évident d'essayer de rendre sa petite chaîne ou sa petite page un peu plus attractive, donc voilà, j'espère, enfin tout ce que je fais de toute manière, acheter des éclairages, un trépied, la caméra, etc. Oui, c'est pour moi, pour pouvoir avoir des meilleures conditions pour filmer, mais c'est aussi surtout pour vous, pour avoir un meilleur rendu, un support plus joli tout simplement, une chaîne où vous vous sentez bien, donc voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien, que votre programme se poursuit, ou voilà, même si vous décidez de faire une petite pause, en tout cas pour les fêtes, que vous restiez motivé, parce que ça c'est l'essentiel. Moi voilà, ce que j'aimerais vous transmettre, c'est vraiment ça, c'est de ne jamais lâcher, puisque moi ça fait quand même très longtemps maintenant que je fais Watcher et que je stagne. Néanmoins je me donne toujours à fond dès que la motivation revient pour atteindre mes objectifs. D'ailleurs je vous avais dit que mon objectif c'était 63 kg pour Noël. Bon, j'ai un peu abandonné. Je pense que si j'arrive à 64, ça serait déjà beau, sachant que ce week-end j'ai l'anniversaire à ma nièce, le week-end d'après j'ai 2 jours à Disney, mais donc du coup ça va être de la malbouffe, j'en suis sûre, et le 3e week-end c'est pas Noël mais c'est quelques jours après, donc super quoi. Ça va être 2 semaines où je perds et 3 semaines après où je vais galérer pour continuer à perdre. Néanmoins je ne lâche rien, je suis hyper motivée, j'ai vraiment envie de me délester de tout ça. Là rien qu'avec 1 kg, enfin presque 3 kilos, allez j'ai arrondi, je me sens déjà mieux, j'ai moins le ventre gonflé, je sens que mes cuisses à l'intérieur elles se touchent moins. Et ça c'est vraiment une sensation super agréable. C'est vrai qu'au tout début quand je perdais régulièrement de mes 86 kilos jusqu'à mes 67, à chaque fois je me sentais les trucs différents, genre les bras moins gros, les cuisses moins touchées, pouvoir croiser les jambes, avoir plus de facilité à monter les escaliers, etc. C'est vrai qu'après quand on stagne pendant un moment on ne ressent plus rien puisque notre corps ne bouge plus, et là vu que je repère c'est vraiment un plaisir de ressentir mon corps différemment, donc voilà. Bon bah écoutez voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vais m'arrêter ici, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez envie de me retrouver, tout est sous la barre d'infos, et puis voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.